Les États-Unis autorisent les Ukrainiens à utiliser les missiles longue portée américains pour frapper des bases militaires en Russie. La France trouve que c'est une très très bonne idée. Nous avons aussi envoyé des missiles à l'Ukraine, des missiles Scalp qui peuvent frapper sur le sol russe. Les dernières nouvelles viennent de tomber et elles sont explosivement inquiétantes. À 3h25 du matin, l'Ukraine a frappé un site stratégique situé dans la région de Bryansk, juste à la frontière avec la Russie. Et pour cette attaque, l'Ukraine n'a pas utilisé n'importe quelle arme, elle a utilisé des missiles ATACMS, des armes de haute précision fournies par les États-Unis. Une décision qui risque de provoquer une réaction en chaîne. Et le plus choquant dans tout ça, c'est qu'Emmanuel Macron, en pleine gestion de cette crise, ne cache pas son enthousiasme. Sur une ambiguïté stratégique, et je pense qu'en effet, c'est indispensable de procéder à cette décision. Je pense que c'est une décision qui est tout à fait bonne. Je comprends qu'elle a été déclenchée aussi par un changement profond dans ce conflit, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est l'engagement des troupes nord-coréennes aux côtés de la Russie, sur ce qui est le sol européen. Et je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience du fait que la Russie, par l'accord qu'elle a signé avec la Corée du Nord, mais par l'engagement concret de troupes nord-coréennes en Europe, a pris une décision qui est escalatoire, la seule puissance. Dans une interview, il déclare que cette décision est tout à fait bonne. Mais, attendez, parle-t-il vraiment au nom de tous les Français? Est-ce ce qu'ils veulent, ou est-ce seulement son avis personnel? Et surtout, est-ce que cette décision va vraiment apaiser la situation ou au contraire, envenimer encore plus la guerre avec la Russie? Ces missiles ATACMS ne sont pas n'importe quelle arme. Conçus dans les années 90 et déjà utilisés par l'armée américaine en Irak, ils sont devenus des instruments de précision redoutables. La nouvelle version qui vient d'être envoyée à l'Ukraine a une portée de 300 km et peut transporter jusqu'à 226 kg d'explosifs. Cela signifie que l'Ukraine peut désormais frapper des cibles bien plus loin sur le territoire russe. Des bases militaires, des sites logistiques, des aérodromes d'où décollent les bombardiers russes. En gros, ce sont des frappes chirurgicales, mais qui touchent en plein cœur de la Russie. Cette escalade n'est pas qu'une simple bataille. C'est un tournant dans ce conflit, et il est impossible de prédire ce qui va se passer ensuite. La Russie va-t-elle riposter? La Russie, bien sûr, ne va pas rester les bras croisés. Moscou a averti à plusieurs reprises que si l'Ukraine obtenait ces armes, cela serait perçu comme une déclaration de guerre de l'OTAN. Est-ce que cela veut dire qu'une riposte immédiate est en préparation? Rien n'est encore clair, mais on peut imaginer que ce genre de frappe va sûrement entraîner une réaction. La question est de savoir si cette réponse sera limitée ou si la Russie décidera de passer à l'offensive, en élargissant la guerre. Et qu'en sera-t-il des autres pays? Est-ce que l'Europe risque de se retrouver entraînée dans cette spirale de violence? L'ombre d'un conflit mondial plane plus que jamais. Voici ma conclusion dans tout ça. Franchement, cette situation est en train de déraper à une vitesse qu'on n'aurait jamais imaginée. L'Ukraine, avec l'approbation des États-Unis et la bénédiction de Macron, utilise désormais des missiles capables d'atteindre le cœur de la Russie. Ce n'est pas juste une guerre qui se joue là, c'est un bras de fer mondial. Une étincelle, et tout pourrait exploser. Et pendant ce temps, on se demande, jusqu'où tout ça va nous mener? Macron, avec ses déclarations, met le feu aux poudres. Est-ce qu'il parle au nom de tous les Français, ou juste de sa propre vision des choses? Si la Russie riposte, on se retrouverait face à une situation de guerre totale. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est une escalade qui pourrait nous emporter tous. On parle de vies humaines, de familles, de peuples entiers. Alors, franchement, est-ce qu'on est prêt à tout risquer juste pour un jeu de pouvoir? Il est grand temps de se poser et de réfléchir à ce que pourrait réellement apporter la paix. Pour l'Ukraine, un cessez-le-feu pourrait signifier la fin de la souffrance pour des millions de civils, la reconstruction du pays, et un avenir plus serein pour ses habitants. Pour la Russie, cela pourrait être l'opportunité de préserver sa stabilité interne et de sortir de l'isolement international. Les deux nations ont tout à gagner en trouvant une voie de dialogue et en évitant une guerre à grande échelle. Car, au fond, qui gagne dans un conflit interminable? Ce sont les peuples qui souffrent, et le monde entier qui paye le prix de la violence. Si l'Ukraine et la Russie parviennent à se parler, à négocier, il serait possible de trouver des solutions qui profitent à tous, sans avoir à sacrifier des vies humaines. La paix ne devrait pas être un choix, mais une priorité pour assurer un avenir stable à ces nations et à notre planète. Alors, plutôt que d'alimenter la guerre, pourquoi ne pas encourager le dialogue et l'ouverture? La paix pourrait être la clé d'un avenir plus lumineux pour tout le monde, et c'est ce que je vous souhaite à tous.
J'attends vos avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de lire vos réflexions. Et n'oubliez pas, aimez la vidéo, partagez-la, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines discussions. La paix, c'est ce qu'on doit tous vouloir, avant qu'il ne soit trop tard.